Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Et oui, et vous avez vu notre nouveau décor. Sympa, hein? Ah ben, on approche des fêtes, hein, tout doucement. Ah bah oui, Ouais. on se met dans l'ambiance. En tout cas, moi j'aime trop Noël. Vraiment, moi je kiffe à fond Noël, Ah vraiment. oui. Alors les odeurs, les lumières, les cadeaux, et bien sûr parler de Jésus aussi, hein, ça, Ah bah c'est bien sûr. sûr, bien sûr. Que Noël avant tout, c'est Jésus. L'anniversaire de Jésus, Voilà. bah oui. Mais nous y sommes encore un peu loin hein, quand même. Encore. Mais on a quand même déjà préparé. Ouais, c'est ça. Mais je crois que là, nous devons faire quelque chose. Ah bah oui, on va déjà commencer la fête en louant le Seigneur. Exactement. Alors les enfants, on vous invite à vous lever, à vous préparer pour prendre un temps de louange. D'accord? Ok, c'est parti. On se retrouve juste après. Hello aussi les parents qui nous regardent. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves. Vous avez le droit de vous étirer encore un petit peu là. Nous en tout cas, on est chaud patate, on est au taquet de chez taquet. On est prêt à louer le Seigneur ensemble et on espère que toi aussi, t'es prêt à louer Jésus de tout ton cœur. Alors je sais pas quel genre de semaine t'as eu. Peut-être que t'as eu une bonne semaine, hein, et tant mieux. Ça serait génial. Ou peut-être que tu as une semaine un peu plus difficile, un peu plus bizarre. Et peut-être que ce matin, tu te sens un peu lourd. Tu as le cœur un peu lourd, t'es pas très fier de ce que tu as fait, t'es pas dans une bonne humeur, tu sais pas trop comment... Ouais, t'es pas trop bien, quoi. Eh ben, on va commencer avec ce chant qui dit « Léger, il rend mon cœur léger, seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. On va dire, il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas. Et ça fait des dégâts. Je suis pas très fière de moi. Il n'y a qu'une chose à faire. Je parle à Dieu mon Père. Je lui dis que je veux changer. Je lui demande de me pardonner. Oh léger, mon cœur devient léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. Il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas. Ça fait des dégâts. Je suis pas très
Fais-le ce matin. Jésus veut enlever toute la saleté de ton cœur pour que tu puisses te sentir heureux et il veut te donner sa joie et sa paix. Yes? On va prier ensemble? Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux et surtout à prier avec moi. Me laisse pas prier toute seule. Tu peux prier là où tu es, tu peux parler à Jésus. Jésus, il est là, il est à tes côtés et il aime quand tu lui parles. On va remettre cette matinée entre les mains de Jésus-Christ. Yes? Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie pour cette matinée. Merci pour ces temps qu'on peut prendre pour te chanter, pour te louer, pour te remercier. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Et oui, tu viens enlever tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Seigneur Jésus, merci parce que je peux m'approcher de toi, je peux venir à tes pieds. Et Seigneur, merci parce que je peux sentir ta présence. Oh Jésus, merci pour cet ami merveilleux que tu es. Merci d'être à mes côtés quand ça va bien et quand ça va pas bien. Je te remercie pour ça. Amen. J'ai un ami précieux. Cet ami, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Le rocher du salut. Dis-lui, j'ai un ami précieux. J'ai un ami précieux. Cet ami, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Le rocher du salut. Jésus, plus précieux qu'un frère. Et mon Seigneur Jésus, plus fidèle qu'une mère, comme on n'a jamais vu Jésus. Jésus, merci parce que je peux dire aujourd'hui que tu es mon meilleur ami. Je peux être sûre aujourd'hui que tu ne m'abandonneras jamais. Oh, juste là où tu es. Pose juste simplement ta main sur ton cœur et commence à dire merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu ne m'abandonneras pas. Merci parce que je crois que tu es à mes côtés, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Jésus, merci. Merci parce que je peux dire que tu es mon ami et que je suis amie avec toi. Jésus,
de tout ton cœur. Amen. Oui, Jésus est ton meilleur ami. Amen. Et il le sera toujours. Il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours avec toi. Yes, les enfants, on espère que vous êtes toujours encore en forme parce qu'on aimerait aujourd'hui vous apprendre un nouveau chant. Yes. Et c'est un chant vraiment trop cool qui dit que tu n'es pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. Ce chant, il dit que tu as été voulu, que tu as été désiré par Dieu lui-même. Si tu es là sur cette terre, si tu es derrière ton écran et que tu nous écoutes, c'est que tu as été voulu parce que Dieu t'aime et qu'il a voulu que tu sois là sur cette terre. Non, tu n'es pas le fruit d'un hasard, d'un accident ou je sais pas quoi. Tu es là parce que Dieu t'a voulu, parce qu'il voulait que tu sois là, il voulait que tu existes, il voulait que tu sois sur cette terre. On va prendre ce chant. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différents. Droit debout, ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde soit, dans mon cœur tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard,
toi, et c'était le temps. Encore une fois. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, et c'était le temps. C'était pas trop tôt. C'était pas trop tôt. C'était pas trop tard, c'était toi, et c'était le temps. C'était pas trop tôt. C'était pas trop tard. C'était toi, et c'était le temps. Et oui, qui que tu sois, noir ou blanc, petit ou grand, tu n'es pas le fruit du hasard. Yes. Jésus t'aime tel que tu es C'est et il vrai. t'a voulu. Toi, oui, toi qui nous regardes derrière cet écran. Jésus t'aime de tout son cœur et nous aussi on t'aime. Yes. Un qu'on t'aime, C'est pas vrai, qu'on l'aime. on vous aime. On vous On aime t'aime. de tout notre cœur. Les enfants, on espère que ce temps de louange vous aura fait un bien fou. En tout cas, nous, on kiffe prendre ces temps pour vous servir dans la louange. C'est juste un vrai plaisir, un pur bonheur que de passer du temps dans la louange pour Jésus. Yes? On vous souhaite encore une bonne matinée. On vous dit à très bientôt. Profitez bien encore de ce culte. Et on Bisous. fait des bisous. Bye bye. Ah, merci pour ce beau temps de louange. Comme ça fait du bien. Oui, comme d'habitude, hein, ça fait toujours du bien. Et n'oubliez pas les enfants que vous pouvez retrouver ces temps de louange sur notre chaîne YouTube et le partager à tous ceux que vous voulez. D'accord? Ok, super. Julie? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, on y va? Ah bah oui, parce qu'il y a une nouvelle aventure qui nous attend. Exactement, retrouver nos amis pour découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, ils vont parler de quoi aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, je crois que ça parle de... Je crois que ça parle de paix, De paix? de la paix. De la paix. Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure avec nos amis? En tout cas, nous l'espérons. Regardons cette belle histoire. Et nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens, 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 tel que tu es. Et nous dit viens. Oh, Juliette. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Il faut absolument que je te raconte un truc. Vas-y, je t'écoute. C'est Justine. Figure-toi qu'elle ne m'a même pas invitée à son anniversaire. Non mais tu te rends compte? Moi, Charlotte, quoi! Ne pas inviter Charlotte à un anniversaire, c'est comme... doucement. Mais attends! C'est comme un été sans soleil. Ou bien, un hiver sans chocolat chaud. Ou alors... Oh, un Noël sans cadeau. Dis-moi, Juliette, toi, t'es invitée? Oui ou non? Attends, Justine m'en a parlé, oui? Ah, je le savais. Non mais c'est pas possible. Donc, elle t'a invitée. Oui, c'est ça? Et tu comptes y aller? Oui? Ah oui. Même si une telle injustice a lieu à mon égard? Écoute, Charlotte, peut-être qu'elle va encore t'inviter, tu sais? Ou peut-être qu'elle a juste oublié. Mais comment peut-on m'oublier? Juliette, comment peut-on m'oublier? Ben ça, j'en sais rien, moi. C'est sûr qu'on peut pas vraiment t'oublier vu ta personnalité. Donc tu comptes y aller sans moi? Ben, faut que je demande à mes parents, mais oui, si j'ai été invitée. Tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Ah oui? Ben, quoi donc? Bouder. Oui, c'est ça. Je vais lui faire la tête. Elle le mérite bien. Et si toi, tu y vas, c'est à toi aussi que je vais faire la tête. Non, mais Charlotte, tu exagères. Pas du tout. C'est le strict minimum. Si elle ne veut pas me voir à son anniversaire, elle ne me mérite pas. Et elle ne mérite pas que je lui parle. Alors je vais tout simplement l'ignorer. Mais Charlotte, c'est nul de faire ça. Si ça te blesse tellement et qu'elle ne t'invite pas, alors tu devrais lui parler. Je ne veux pas lui parler. Mais toi, tu pourrais lui parler. Tu pourrais lui dire que je vais lui faire la tête. Si ça continue comme ça. Bon, j'en ai assez d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai assez de même de te parler. Tout ça m'énerve. Ciao. Oh là là. Ah, Juliette, t'es là? Bah oui. Alors comment ça va? Ça a été ta journée?
Ouais, on peut dire ça. Jusqu'à ce là soir, là ça là allait bien. là là là. Ben Ah oui. bon, ah bon. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ben... Devine si je te dis Charlotte? La catastrophe! Ben oui. Elle m'a fait tout un cinéma parce qu'elle n'est pas invitée à l'anniversaire de Justine. Non, sérieux? Ah oui! Et elle s'est pas demandé pourquoi Justine ne l'a pas invitée? Pourtant, c'est très clair. Non, même pas. Elle s'est rien demandé du tout. Elle trouve ça injuste et elle est très très fâchée, hein. Ah ouais? Elle m'a même dit qu'elle allait lui faire la tête et que si moi j'y allais, eh ben elle ferait la tête aussi à moi, tu vois, enfin... Oh là là, moi je suis toute... Oh là là! Mais ça vole super haut, dis donc! Et qu'est-ce que tu comptes faire, petite sœur? Ben j'avoue que je sais pas trop, quoi. J'ai bien envie d'aller à l'anniversaire de Justine, c'est une de mes amies quand même. Mais bien sûr! Mais ça m'embête d'avoir des problèmes encore avec Charlotte. Mais tu sais, sœurette, Charlotte peut vraiment être hyper désagréable par moment. Oui, je sais. Alors peut-être que c'est une bonne chose qu'elle ne vienne pas avec toi, qu'elle te laisse un petit peu tranquille pendant quelques temps, quoi. T'as peut-être raison. Mais c'est sûr. Ouais, bah je vais voir ce que je peux faire en tout cas. Mais ouais, pas de problème. Bon, allez, on y va? Bah ouais, on rentre. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Elle est rigolote, hein? Enfin, rigolote. T'as vu comme elle s'est fâchée avec Juliette? Ouais. Et attends, bah Juliette n'a rien à voir en plus. Mais oui. Mais je veux dire, Charlotte, elle a quand même un caractère un petit peu particulier, hein? Ah bah oui, je dirais même qu'elle se met vite en colère, hein. Ouais, enfin surtout qu'elle se croit le centre du monde, quand même. Ah bah oui, Hein? oui. Parce que sans chocolat, pas de Noël, enfin tout ça, enfin tout ce qu'elle a pu dire, je trouve que c'est un petit peu exagéré. C'est de se dire, oui. sans Charlotte, pas d'anniversaire. Bah oui, ben c'est un petit peu, comme tu dis, exagéré. Et Ouais. puis la pauvre Justine, j'ai envie de dire, elle invite qui elle veut. Ouais. Et je dirais même que Charlotte, c'est un peu le retour de tout ce qu'elle peut faire, enfin, ou tout ce qu'elle peut pas faire, en fin de compte. Eh ben c'est sûr Parce qu'elle est pas trop sympa. Ah bah non, je crois, si mes souvenirs sont bons, hein, vous me direz les enfants, mais il me semble que Charlotte n'a jamais, je dirais jamais été gentille avec Justine. Justement. Alors, il y a un petit dicton qui dit « ce que tu sèmes, tu le récoltes ». Tu vois? Ah. Et quelque part, elle a semé quand même souvent des choses pas très sympas. Donc, automatiquement, Justine n'a pas du tout envie de l'inviter à son anniversaire. Ah ben, ce que je comprends, parce que finalement, quand on y réfléchit, à son anniversaire, on a envie d'avoir notre famille, nos amis, nos Exactement. copains et copines, Mais ouais. mais pas les gens qui nous parlent mal, quoi. Bah ouais, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Enfin, c'est ce que nous pensons, les enfants. Vous, à votre anniversaire, vous invitez tous ceux que vous aimez et avec qui vous entendez bien. Ce qui, je dirais, est tout à fait normal. Vous n'allez pas inviter quelqu'un qui fait que vous critiquer, vous dire des méchancetés, des choses comme ça. Bah oui. C'est logique. Bon, ben voilà. Charlotte, je dirais qu'elle a que ce qu'elle mérite. Bah oui, Bon, c'est un peu mais... dur ce que je dis, mais quand même. Bah oui, mais tu as raison, parce que moi, par contre, ce qui m'embête, c'est que elle mêle Juliette à tout ça, et que maintenant, elle s'embrouille avec Juliette. Ouais. Bon, j'espère en tout cas que ça va aller mieux. Bah j'espère Ah. aussi, hein. On peut regarder la suite et on verra. Ah bah oui. Ok, on regarde. Oh, il est super facile ce contrôle d'histoire, hein? Enfin, super facile. Je rigole, c'était vraiment pas évident. Bah ouais, pas évident. Mais je pense que je l'ai plutôt bien réussi quand même. Et vous? Ouais, ça va. Un peu dur quand même. Ouais, moi je dis pas facile, hein. Mais c'est vrai que, heureusement, j'ai révisé hier soir. Et je pense que ça devrait aller. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Franchement, les dates ça allait. Pour moi ça allait les dates. Ouais. Ça allait, Bon. c'était facile ça. Les gars, moi j'ai un peu faim, alors je vais aller me chercher quelque chose à manger. Allez, à plus! À plus, Liam, à plus. Ah, appétit. ça c'est vraiment un bon pote, hein. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool. En Rémi, tout cas, Liam, je le trouve vraiment sympa. Rémi, pff. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Patrick? Pourquoi tu chuchotes alors qu'on est que tous les deux? Bah, c'est-à-dire que je voudrais pas qu'on entende ce que moi je veux te dire. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, c'est pas facile. Mais vas-y, je t'écoute. Bah, c'est un peu délicat. Mais vas-y, Patrick. La récré est déjà bientôt finie. Allez, vas-y, parle. Bon, d'accord, je vais te le dire. Écoute bien. Oui. Alors, avant,
pendant le contrôle d'histoire géo, Ouais. tu sais, celui dont on vient de parler là, Mhm. et bah, pendant ce contrôle, j'ai vu quelque chose. Et qu'est-ce que tu as vu, Patrick? Il est long. Alors, j'étais bien tranquille en train de répondre aux questions, tu sais, les questions du contrôle là dont on a parlé. Oui, Et oui. bah, je réfléchissais dans ma tête aux dates et tout. Tu sais, les dates du contrôle là, celles Oui. qu'on a dû apprendre par cœur. Oui, je sais, Patrick, je sais. Et Alors donc, j'étais en train de réfléchir pour bien mettre les bonnes dates. Et là, d'un coup, j'ai levé la tête. J'ai levé la tête pour mieux réfléchir. Parce que tu sais, moi, je réfléchis mieux quand j'ai la tête levée. non, je comprends pas trop, mais c'est pas vrai. Vas-y, continue. Alors, j'ai donc levé la tête pour mieux réfléchir, hein, comme je t'ai dit. Oui. Et là, je t'ai vu toi, en train d'écrire sur ta feuille. Bah, c'est normal, vu que je suis assis derrière toi. Mais oui, Patrick, ça je le sais. Je faisais exactement la même chose que toi, Patrick. Le contrôle. Bah oui, voilà. Alors Donc, vas-y. C'est logique. Mais, Oui. figure-toi que j'ai vu autre chose. Oui, Patrick, dis-moi. Alors, j'ai vu... c'est pas facile. J'ai vu Liam, qui était en train de regarder sur ta feuille à toi. Quoi? Il regardait tout discretos. Et après, il écrivait sur sa feuille à lui. Et ensuite, rebelote, il regardait par-dessus son épaule. Et il regardait sur ta feuille à toi. Et hop, il notait quelque chose sur sa feuille à lui. Quoi? Tu veux dire que tu as vu Liam en train de me recopier? Mais pas si fort, enfin! Mais oui, c'est ça que j'ai vu. Oh là 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 là. Punaise. Mais il a pas le droit de faire ça. Mais ça c'est de la triche. Ah bah ouais, ça c'est sûr, c'est de la triche. Mais, Patrick, est-ce que t'es sûr que tu as bien vu Liam en train de regarder ma feuille? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il regarde ailleurs. Ah non, Ribi. Je suis certain de l'avoir vu te faire du recopiage sur toi. Il était vraiment pas discret, hein, franchement. Heureusement que j'ai tout vu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas juste. C'est pas juste, franchement. En plus, j'avais super bien révisé. J'ai passé 2 heures hier soir pour apprendre les dates de la Révolution française et tout. Ah oui, c'est sûr, t'as mis du temps. Il va sûrement avoir une bonne note. Ah oui, C'est normal, c'est moi qui a travaillé. Bah oui, Alors c'est que toi. lui, il n'a rien appris. rien du tout. Il peut pas s'en tirer comme ça. Ah non, t'as raison, il peut pas s'en tirer comme ça. Mais du coup, tu comptes faire quoi? Je sais pas moi. Là, comme ça, j'aurais bien envie d'aller le voir et lui crier dessus, franchement. Oh Il m'a trop énervé. Ah oui. Oh Eh ben, Patrick... aujourd'hui, c'est le jour. Hein. Ouais, c'est le jour, mais Patrick a vraiment eu du mal à le dire. Oh là là, il est tourné autour du pot. Je pense qu'il savait pas comment le dire à Rémi, en fin de compte. Bah, c'est ça. De tricher, Non, mais. c'est quand même... hein? mais Tu sais, quand tu sens que quelqu'un a profité de toi comme ça, sans que tu le saches... Enfin, c'est un peu... on n'aime pas ça, quoi. Bah, non. Ça Moi, t'est déjà arrivé à toi? Moi? Oui. Bah, non. Que quelqu'un essaie de... Alors, je sais que toi, tu n'as jamais triché. Non, j'ai jamais triché. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu n'as jamais triché. Moi, je peux pas en dire autant. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que de temps en temps, je trichais. Et j'étais pas trop fier. D'accord, Mais quand même. est-ce que quelqu'un a déjà a triché en te regardant toi, en regardant ta feuille, en regardant ton exercice? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Je crois pas non plus. Hmm. En tout cas, personne ne me l'a dit d'ailleurs. Et si ça devait t'arriver, tu réagirais comment? Bah, je pense que je serais fâchée, tu vois. Ouais. Parce que finalement, moi, j'ai passé du temps à tout apprendre. Et je peux te dire que souvent, je passais du temps. Ouais. Et savoir que quelqu'un, là, peut-être a joué ou a fait autre chose, et puis que le lendemain, eh ben, il a envie de regarder sur ma feuille. Ouais, je peux te dire que je serais en colère. Ouais. Un peu c'est vrai. comme Rémi, tu vois. Ouais, mais moi je suis un peu d'accord parce que Rémi, notamment là dans l'histoire, Rémi a fait des efforts. A travaillé, à réviser, a appris, voilà, à la place, comme tu le dis, d'aller jouer au basket ou de faire d'autres choses. Bah oui, bah oui. Ah ben, il était dans sa chambre en train de travailler. Alors que lui, Liam, coule la vie, quoi. Et Exactement. il vient juste comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est juste? C'est pas du tout juste. Bah non. On est d'accord. On peut comprendre que Rémi est un peu fâché. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé, les enfants. Hein. Ou alors,
vous avez peut-être déjà triché en regardant la copie de votre copain ou de votre copine, ou alors quelqu'un a regardé sur votre feuille et a triché, et vous le vouliez pas, mais bon, ça s'est quand même passé. Alors on ne sait pas trop comment que ça s'est passé pour vous, mais en tout cas, tout ce qu'on veut dire, qu'on triche ou alors qu'on voit quelqu'un d'autre en train de tricher, ah ben, ça c'est vraiment pas juste. Et c'est vraiment pas bien. Ouais. Mais Bon. tu vois, avec tout ça, ben, l'amitié entre Rémi et Liam, eh bien, C'est ça. elle va devenir compliquée là. En tout cas, j'espère qu'ils vont réussir un petit peu, enfin à un moment donné, à discuter ensemble, à essayer d'en parler, de faire quelque chose. Oui, mais Jérém, Rémi est tellement fâché que je suis pas sûre qu'il ait envie vraiment de discuter. Ouais, c'est Je vrai. pense que s'il voit Liam, ça va plutôt être Électrique. électrique, c'est ça. On pourrait dire ça. Ouais. Exactement. Bon, je pense qu'il a besoin de bons conseils. Mhm. Bon, allez, regardons la suite, on va voir ce qui va se passer. Bonjour mes petits enfants. Bonjour, mamie. Bonjour mamie. C'est toujours une joie de vous voir chez moi. Ah ben nous aussi, mamie, on est content de te voir. Oui, nous aussi. Tu sais, on vient pour t'aider pour faire le ménage. Ouais. Mais oui, votre maman me l'a dit, j'avais déjà oublié. Vous êtes bien gentils mes petits loulous. C'est normal. Avant de commencer, on va discuter un petit peu quand même. Alors racontez-moi comment ça se passe à l'école. Bientôt les vacances de Noël. Oui, encore 2 semaines. J'ai trop hâte, mamie. Ah, Ouais, Vraiment moi hâte. aussi. Moi aussi, vivement. Ben dis donc, vous m'avez l'air bien pressé d'y être. Ça ne va pas à l'école, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez des soucis ou quoi? Ah ben, moi je dirais bof, hein, mamie. Oh. Pour moi, c'est un peu difficile en ce moment. Ah bon? Ouais. Hier, mon copain Patrick m'a appris qu'il a vu mon copain Liam en train de me recopier pendant le test d'histoire. ouais, tu te rends compte, mamie? Ouais, ça c'est pas Oui, juste. j'entends. Et moi, j'ai des soucis avec mes 2 copines qui ne s'entendent plus du tout. Tu te rends compte, j'ai l'impression d'être au milieu. Et je sais vraiment plus quoi faire. Eh ben, dis donc, c'est vraiment pas bien ça, mais... Oh, mais... Bon, continuez à me raconter là, c'est compliqué votre histoire. Mais c'est sûr que c'est pas bien, mamie. Mais moi, en tout cas, je suis super fâché contre Liam. Je pense pas que je pourrais encore lui parler. Il m'a trop déçu. Tu as l'air de lui en vouloir vraiment beaucoup. Hein. Non, ben oui, mamie, c'est normal. Il avait pas le droit de faire ça. Bah oui, Je me suis embêté à apprendre tout par cœur ça c'est vrai. pendant toute une soirée. Et lui, tranquillement, il vient et il me vole mes réponses. C'est vrai que ce n'est pas juste. Non, c'est pas juste. Dieu n'aime pas quand on triche, c'est un péché, hein. Ah ben voilà, tu vois, mamie. Même Dieu est d'accord avec moi. Ah bah oui. Ah. Oui, mais Dieu nous encourage aussi à être des artisans de paix, Rémi. Les artisans de quoi? Bien, il veut qu'on recherche la paix autour de nous, plutôt que la colère et le mal, tu vois. Oui, mais... Mais comment je peux faire ça, moi, avec Bah Liam? ouais, comment il peut faire Je ça? vais pas le laisser faire sans rien dire, quand même. C'est pas juste. Non, tu as raison, mais je pense que peut-être tu pourrais lui parler sans te fâcher, lui expliquer ce que tu penses de ça et lui demander pourquoi il a fait tout ça. Tu penses que ça va servir à quelque chose? Et puis il va sûrement, en plus, avoir une bonne note, alors qu'il ne mérite pas. En tout cas, ça va servir à régler la situation et à ne pas rester fâché contre lui. Pouvoir lui parler et régler les choses. Et pour sa note, Rémi, ce n'est pas à toi de t'en préoccuper, hein. Alors tu penses que je dois pas être fâché avec lui? Ah ben oui, alors comment il fait? Bien, je dirais que ce qui est important, c'est de lui pardonner. Et je pense que ce serait bien d'avoir une explication claire avec lui également. Ouais. Ouais. Bon, merci mamie hein, pour tes conseils. Je vais essayer de faire ça. Oui ben, il a un conseil, Rémi, mais moi, mamie, qu'est-ce que je dois faire vraiment? Je Ben suis au oui. milieu de 2 copines qui se disputent tout le temps. Oui, je comprends, Juliette, je comprends. Ce n'est pas facile pour toi non plus, mais je dirais, si je devais te donner un conseil, de prier pour tes amis et de demander à Dieu. Je suis certaine qu'il va te montrer comment faire. Et puis, comme je l'ai dit à Rémi, essaye de rechercher la paix avec tes amis. Ah ben oui. Oui, mamie, merci pour tes conseils. On va essayer, même si ce n'est pas toujours facile hein, de les mettre en pratique. Ouais, merci mamie. T'es vraiment la super mamie comme d'habitude, hein. Mes petits loulous. Bon,
les amis, on a bien discuté, mais il faut se mettre au travail quand même. Oh, Mamie, tu veux que je te passe l'aspirateur? oh, ce serait vraiment gentil. Avec mon dos, j'ai vraiment du mal à le Ok, bah alors passer. je vais le chercher. Et moi, mamie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, si tu veux bien, tu pourrais laver les toilettes et puis un petit peu la salle de bain. Ok, mamie, parfait. J'y vais tout de suite. Oh, ils sont vraiment très très gentils. Je crois que je vais aller leur préparer un petit goûter. Ah bah voilà. Mhm. Où chercher conseil? Chez mamie, Eh bien oui. comme d'habitude. Ah, Ah ouais. Elle a toujours de très très bons conseils. mhm. Vraiment. Et je trouve que le fait de voir aussi les enfants pouvoir en parler avec leur mamie, ben, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Oui, je trouve ça même important, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas, vous, si les enfants, quand il vous arrive des choses comme ça, où vous êtes fâchés, frustrés, vous comprenez pas quelque chose, vous arrivez à en parler avec un adulte. Notamment là, Rémi et Juliette, ben, c'est avec leur mamie, et même avec leur papa et leur maman aussi. Hein. Mais ils ont quelqu'un à qui parler. Alors je sais pas si vous avez quelqu'un à qui parler, mais en tout cas, c'est très important de pouvoir en parler à un adulte. Vraiment, c'est très important. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Oui. Et d'ailleurs, ça va leur donner des pistes. Ouais, c'est ça. Mhm. En tout cas, voilà, Rémi va comprendre déjà qu'à la place de se fâcher et d'être comme un volcan en train d'exploser, Eh oui. eh ben, de devoir aller trouver Liam et de devoir discuter, de devoir oui. parler, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça et s'il a vraiment fait ça en même temps. Exactement. Mhm. De lui laisser finalement le fait de pouvoir s'expliquer, Mhm. de l'écouter et de peut-être de lui pardonner. Hein. Ouais, s'il le faut, en tout Mhm. cas, il le faut, bien sûr, mais d'avoir ce temps-là de pouvoir le faire. Et Juliette, je trouvais que c'était très intéressant ce que la mamie lui a Mhm. partagé. Ben oui. Mhm. De pouvoir prier. Ouais. Et de finalement rester artisan de paix, comme C'est ça. elle dit, la Mhm. mamie. Mais quelque part, être artisan de paix, ça vient pas tout seul. Ben non. Quand on regarde là cette partie de l'histoire, on voit que pour être des artisans de paix, il faut affronter des fois les difficultés. Parce que les difficultés peuvent être devant nous, ne rien faire, et alors ça va s'envenimer en fin de compte. Alors qu'un artisan de paix va mettre quelque chose en œuvre pour pouvoir trouver la paix dans des situations difficiles, notamment là, comme avec Liam et avec Charlotte. Et je trouve que c'est intéressant. Et Jésus est un bon exemple en fin de Oui, compte. c'est vrai. Parce que Jésus, dans les moments où les gens étaient pas en paix, il venait apporter la paix partout où il allait. Et ça, c'est très important de le savoir. Il se sauvait pas face à une difficulté. Jésus affrontait la difficulté et il emmenait la paix là où il allait. Et je me dis, mais ça, c'est vraiment un bon exemple. Et la mamie donne ce conseil-là autant à Juliette qu'à Rémi, que d'affronter les choses de différentes manières, entre la prière pour Juliette et aller rencontrer Liam pour Rémi. Eh ben, ça va, je crois, en tout cas, débloquer quelque chose. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, en parlant de débloquer, Oui, j'aimerais bien savoir comment tout ça finit. oui, moi aussi. Regarde. Allez. Alors, Rémi, tu voulais me parler d'un truc? Ouais, Liam. Voilà. En Quoi? tout cas, c'est pas évident d'aborder le sujet. Ben quoi? Rémi, on est potes, alors qu'est-ce qui se passe, hein? Liam, Oui. je vais te poser une question. Bah oui, je t'écoute. Et Liam, Oui. j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Bah oui, je t'écoute. Ok. Hmm. Voilà. Est-ce que tu m'as recopié pendant le test d'histoire de lundi? Mais, de quoi tu parles? Liam, j'aimerais la vérité. Bah, Mais Liam, quelqu'un t'a vu? Oh. Mais oui! Oui, bon, allez, c'est vrai. Moi, je Non, le mais savais! j'ai un peu regardé tes réponses, un peu. Mais c'était pas pour vérifier, c'était que pour vérifier si les miennes étaient bonnes, hein. T'inquiète pas, j'ai pas recopié beaucoup de choses, hein. Pas Non, mais- grand-chose du non, tout. Non mais Liam, que ce soit un peu ou pas beaucoup, Quoi? qu'importe, t'as Bah, pas à faire ça. Mais quand même. J'ai été super en colère quand j'ai appris ça. Pourquoi t'as fait ça? Je pensais qu'entre copains, Bah oui, on est copains. on se faisait jamais ce genre de truc. Moi, Liam, Quoi? j'avais confiance en toi, quoi. Mais Rémi, Franchement. je suis désolé. Bah ouais, mais désolé. Je savais pas que tu Ça te se fait prendrais pas, quoi. aussi mal. Toi qui aimes tellement aider les autres, hein. Ouais, mais pas la triche. Ben, Là, t'as triché, Liam, et en plus, tu m'as menti.
Oui. Mais tu sais, le week-end dernier, c'était le week-end où je devais aller chez mon père. Et en fait, j'avais oublié toutes mes affaires d'histoire géo chez ma mère. Ouais. Et du coup, comme ils habitent loin de l'un de l'autre, j'ai pas pu aller les chercher, mon cahier. Donc j'ai pas pu réviser. Mais oui, mais... Franchement, Liam, t'aurais pu m'appeler. Oui, mais... Dimanche soir, on aurait pu travailler ensemble. Oui, t'as raison, c'est vrai. Désolé encore, Rémi. Bon, ça va, Liam. J'accepte tes excuses. Et je comprends aussi, va, je te pardonne. Oh, merci. En tout cas, je suis content qu'on en ait discuté. Oui, moi aussi. Mais la prochaine fois qu'il a quelque chose comme ça, tu peux m'appeler, ok? Oui, et on trouvera une solution, pas de problème, je suis ton ami, quoi. Oui, t'as raison. J'aurais dû t'appeler. Merci beaucoup, Rémi. Merci de d'accord. pas rester fâché contre moi parce que ça m'aurait vraiment fait du mal, ça. Bah que ouais, tu me mais parles moi plus. aussi. Moi aussi, t'es mon pote, quoi. Bah ouais, t'es vraiment un super copain. Bon, on y va à cette bibliothèque alors? Cette bibliothèque? Mais ouais, il faut qu'on lise encore plein de livres. Ouais, t'as raison. Bon, allez, je te suis. Allez, on y va. Salut Charlotte. Salut Juliette. Alors, dis-moi, t'as pu parler à Justine? Alors non, j'ai décidé de ne rien dire à Justine par rapport à ta, je dirais, bouderie. Quoi? Ça ne me regarde pas. J'ai pas envie de faire l'intermédiaire entre vous deux, Charlotte. Et alors? Tu comptes toujours aller à sa fête, c'est ça? Même si moi je n'y vais pas? Oui, je compte toujours y aller, Charlotte. Même si je ne te parle plus après, hein? Charlotte, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Si tu me fais la tête pour ça, c'est que... Charlotte, si tu me fais la tête pour ça, c'est que t'es pas vraiment mon amie. Ah. Bon, détends-toi. Mais tu sais, si tu boudais Justine aussi, comme ça la ferait réfléchir, franchement. Juliette. Alors, Charlotte, j'ai bien réfléchi et non, je vais pas bouder et je pense que toi non plus, tu devrais pas le faire. Ah oui? Et pourquoi? Dis-moi, hein? Soit tu laisses tomber, soit tu vas lui parler gentiment en lui expliquant ce qui te perturbe. Mais j'aimerais que tu arrêtes de gâcher mes récréations pour cette histoire. Quoi? Gâcher tes récréations? Ben oui! Si tu es fâché avec Justine, alors va lui parler. Je dis pas d'aller lui crier dessus, là, comme tu fais, mais discuter avec elle pour comprendre et trouver une solution. Ok. T'as peut-être pas tout à fait tort, du coup. En tout cas, ça sera toujours mieux que bouder, comme tu sais si bien le faire. C'est vrai. C'est vrai que je sais très bien bouder, mais je te ferai remarquer que j'ai beaucoup d'entraînement pour ça. Ça, je n'en doute pas, Charlotte. Mais tu sais que tu peux changer et devenir quelqu'un qui cherche la paix plutôt que les histoires. En tout cas, je peux t'assurer que c'est ce que moi, j'ai envie de faire. Oui, je sais, bon. Et j'avoue que tu le fais plutôt bien. Bon, allez, je prends mon courage à deux mains et je vais essayer d'aller trouver Justine pour lui parler. Allez, souhaite-moi bonne chance. Eh bien, bonne chance, Charlotte, tu vas y arriver. Ouais, c'est ça. Ah, eh bien, ça me fait plaisir. Ouais. Que ce soit Rémi ou Juliette, ils osent aller affronter et aller dialoguer avec Liam et avec Charlotte. Ouais, ça c'est vraiment bien. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mais c'est d'affronter la difficulté Oui. et de devenir un artisan de paix. Voilà, je trouve que c'est très intéressant ce que Rémi a fait, c'est d'aller voir Liam, essayer de comprendre. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter sur le fait qu'il a juste triché et on est fâché. Mais là, Rémi, et alors bien sûr qu'il est allé pour discuter avec lui, pour voir que c'était pas juste, mais en même temps, c'est une grande leçon parce qu'il a compris quelque chose. Bah oui. Il a compris que Liam, lui, il s'est retrouvé un peu à oublier ses affaires, enfin bref, il a tout expliqué. Et Rémi, ça lui a permis de prendre un peu de recul et de se dire... Ok, il a triché. Ok, c'est pas bien. Comme la grand-mère disait aussi, c'est péché. Hein. Tricher, c'est vraiment pas cool, quoi. Je dirais, Dieu n'aime pas les tricheurs, en fin de compte. Mais il a pu comprendre pourquoi est-ce qu'il avait triché. Et là, il a pu lui dire, ok, alors la prochaine fois, je suis prêt à t'aider. D'ailleurs, il lui a même dit, mais pourquoi est-ce que t'es pas venu me voir? Mais oui. Tu vois? Et je me dis, mais c'est là où c'est intéressant de se dire, il y a d'abord le côté où on se fâche, il y a le côté où on se calme, il y a le côté où on affronte le problème, on va voir les personnes, on va discuter, non pas pour envenimer les choses et pour se fâcher encore plus,
mais pour être des artisans de paix. Emmener la paix là où nous allons. Exactement. Et Rémi, finalement, donne le pardon à Liam. Exactement. Et leur amitié peut rester solide. Et je dirais qu'elle est encore plus solide qu'avant. Voilà, parce qu'au moins ils se sont dit des choses. Exactement. Après, Charlotte, bon ben voilà, Juliette, elle a fait ce qu'elle a pu. Oui, mais tu vois, ce qui est intéressant avec Juliette, c'est qu'elle n'a pas pris parti. Exactement. Elle a osé dire non à Charlotte. Et ça, quelquefois, je dirais même que c'est pas évident de tenir tête et de dire non. D'avoir le courage d'ouvrir sa bouche et de dire non, je ne suis pas d'accord. Et je ne ferai pas ce que tu me demandes. Parce que, quelque part, c'était injuste par rapport à Justine. De toute façon, c'était injuste. Alors les enfants, en tout cas, on espère que cette histoire vous a permis de comprendre que dans la difficulté ou dans le moment où on peut être en colère, ce que Dieu nous demande, c'est de procurer la paix. Il y a un verset qui dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et je crois que ça c'est important de se dire, mais quand je suis en colère ou quand je suis fâché ou quand je me laisse peut-être même manipuler comme là avec Juliette et Charlotte, ce que nous devons essayer de retenir et demander à Dieu de nous aider à le faire, c'est de toujours rester des artisans de paix, quelle que soit la situation. En tout cas, nous prions pour que Dieu vous permette de vivre cette paix-là. Jésus est le prince de la paix, donc il peut vous donner cette paix-là et de devenir des enfants qui procurent la paix partout où vous allez. En tout cas, on le proclame sur vos vies au nom de Jésus. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. D'accord ? Soyez bénis les enfants en tout cas. C'est une très très belle histoire. Je crois que nous avons quelques petites surprises, non, aujourd'hui ? Oui, nous avons des dessins. Exactement. On les regarde ? Ah bah tout de suite. À tout de suite. Quoi ? Bonjour tout le monde. J'en ai un petit peu profité de venir sur ce beau plateau. Oh, j'aime tellement Noël, j'aime ses lumières. Oh, j'aime ses senteurs. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, c'est magnifique. Bon, allez, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour remercier David. Oh, merci beaucoup David de nous donner tant de bonnes nouvelles d'Afrique du Sud. Oh, nous sommes très heureux de savoir que tu vas bien et que tu aimes tous ces cultes que tu vois. Sois béni mon ami. Alors, j'aimerais aussi présenter 3 beaux dessins. Merci à Ava pour ce joli dessin que tu nous as envoyé. Oh, c'est magnifique. Merci ma petite. On te fait là aussi de gros bisous. Merci à Azriel pour ce dessin aussi que tu as parfaitement fait, colorié. C'est vraiment magnifique. Tu es un vrai artiste, mon ami. Bon, pour terminer, j'aimerais remercier James Andrew pour ce beau dessin. Nous voyons que tu t'es appliqué et que tu as pris du temps. Vraiment, nous vous remercions chacun d'entre vous pour ce temps que vous avez pris de dessiner et de nous envoyer tous ces beaux dessins. Alors pour tous ceux qui aimeraient nous envoyer bien sûr des dessins, des mails, des poèmes ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse ci-dessous. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos dessins pour nous dire ce que c'est Noël pour vous, d'accord ? Bon, allez, moi je vais me manger un petit chocolat et je vais pouvoir aller me balader et faire des batailles de boules de neige. Allez, à plus! Waouh, merci pour ces magnifiques dessins. Oui, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes vraiment des artistes et on est toujours très heureux de voir tous vos talents au travers du dessin. Ah oui, et de vos petits messages qu'on reçoit aussi. Oui. Ça nous fait toujours très très plaisir, hein, Jérém? Oui, vraiment, toute l'équipe vous remercie et vous faites de gros bisous pour tout ce que vous nous envoyez. D'ailleurs, même, on pourrait vous demander, si vous voulez bien, là, bientôt, il va y avoir Noël. Hein, bientôt, on est le 24. Voilà, bientôt, il y a d'autres aussi cultes qui vont arriver. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos dessins de Noël. Ah bah oui. Voilà, comment est-ce que vous imaginez Noël? Noël, c'est quoi pour vous, en fin de compte? Et si vous pouvez nous faire des beaux dessins, ça serait génial qu'on puisse les présenter au moment voulu. D'accord? En tout cas, on serait très heureux de les avoir. Ah bah oui. Bon, je sais. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Bah oui, Ok. c'est la fin. Oui, mais comme d'habitude. Bah on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, comme d'habitude, il n'y a pas de problème, on sera là pour chacun d'entre vous, en espérant d'ailleurs que ça vous fait beaucoup de bien et que ça vous procure la paix. D'accord? Alors, soyez des artisans de paix durant ce mois de décembre où nous sommes là pour bénir les gens et faire du bien aux gens. Exactement. Alors on vous fait un gros bisou. Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.